Jeune diplômée d'histoire de l'art, Delphine Montalent était documentaliste dans une galerie de tableaux à Paris. Engagée à rédiger le catalogue raisonné de l'œuvre de Berthe Morisot, peintre impressionniste, Delphine voulut partager ses 15 années de travail. Ne trouvant pas d'éditeur à cause du prix trop élevé de l'impression, elle décida de l'éditer elle-même, en s'associant avec des amis. Elle utilisa le procédé du bulletin de souscription, qui permet de rentrer des commandes avant d'imprimer l'ouvrage. En fait, de toute ma carrière, j'ai fait le livre le plus compliqué. C'est-à-dire que je suis restée 10 jours à l'imprimerie. Et là, les imprimeurs m'ont appris mon métier. Aujourd'hui, j'ai 36-37 titres à mon catalogue. Donc j'ai une toute petite collection Beaux-Arts, j'ai une petite collection jeunesse, des premiers romans. Bon, après, quand les auteurs des premiers romans me proposent un deuxième roman qui me plaît, bien évidemment, je continue avec eux. Du recueil de nouvelles. Et voilà, clairement, les chiffres parlent tout seuls. Il y a un premier roman que j'ai vendu à 12 000 exemplaires. Et puis un livre que j'ai publié il y a 2 ans que j'ai vendu à 150 exemplaires. Voilà. Donc la marge est énorme. Moi je crois beaucoup au bouche à oreille. Je crois beaucoup aux lecteurs. Bon, il faut quand même que le livre soit mis en place, il faut quand même un tout petit peu d'articles pour démarrer les ventes, pour donner envie, etc. Voilà, donc quand je craque sur un manuscrit, j'appelle l'auteur, on se donne rendez-vous. Et à chaque fois, ce sont des rencontres différentes, parce que ce sont des personnes différentes. C'est assez fort la première rencontre, parce qu'en fait, moi j'ai passé du temps à lire le manuscrit, j'ai eu un vrai choc, en fait, j'ai eu un choc d'amour sur ce livre. Bien évidemment qu'on a chacun notre lecture et qu'entre les lignes, on recherche quand même la personne qui a écrit. Et donc on s'imagine des choses. Et puis ensuite, il y a cette première rencontre qui est un peu comme une rencontre amoureuse. Je suis quand même à chaque fois un peu inquiète et puis j'ai très envie et je ne sais pas qui je vais découvrir. Et j'adore travailler avec les enfants. Alors, je fais notamment des ateliers sur comment un livre vient au monde. Donc ça se passe en 2 temps. Il y a un temps exposition où j'ai imaginé des panneaux avec la maison du livre. Je raconte toute la chaîne du livre. Et dans le deuxième temps, les enfants vont avoir à monter un livre. J'ai donc imprimé des grandes feuilles avec un livre qui est maquetté, avec des impositions. Et je leur explique bien qu'un livre, ça ne se fait pas feuille à feuille comme sur une petite imprimante de bureau, mais que ça sort dans des grandes feuilles avec des impositions, puis ensuite qu'on va plier ces feuilles. Et c'est pour ça que les livres sont faits en cahiers de 8, 16 ou 32 pages. Ces feuilles pliées vont faire des cahiers, ensuite elles vont être massicotées, ensuite elles vont être reliées et on va mettre une couverture. Et les enfants vont faire ça avec le livre qui est déjà imprimé. Donc ils vont plier et les enfants partent avec leur livre. Et en fait, ça me plaît beaucoup parce que c'est presque politique, c'est-à-dire que j'explique mon métier, mais j'explique toute la chaîne du livre. Et surtout, ce que j'ai envie de faire passer, c'est de dire aux enfants que derrière le livre, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes comme eux, en fait, comme leur père, comme leur mère. C'est aussi un métier et il faut démystifier le livre. Le livre, c'est un objet, il y a un message qui passe. Mais voilà, moi je suis là pour leur raconter mon histoire et pour leur dire puis vous aussi, vous pouvez faire des livres au bout du compte. Et on ne sait pas qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur un livre. Il faut mettre ça en avant parce que le livre, il tient grâce à toutes ces personnes-là, à cette chaîne. Et puis bien sûr, je mets en avant le travail ensuite du diffuseur, puis du libraire, de la bibliothèque. Et puis ensuite, on se retrouve dans la maison du lecteur, c'est-à-dire chez eux. C'est très interactif, je leur pose des questions, ils m'en posent, ils lisent des textes. Je mets en avant un texte de Bruno Munari qui raconte à quoi ça sert un livre en fait. Et Munari, il dit, ça sert à mieux vivre. Donc ça, c'est l'alphabet des oiseaux. Au mois d'octobre de cette année, j'ouvre ma boîte aux lettres et je trouve dans une enveloppe des dessins d'une illustratrice que je ne connaissais pas, qui s'appelle Nathalie Azemar. J'ai regardé ces illustrations et j'ai trouvé ça très étonnant. Alors c'était pas un livre qu'elle m'envoyait, c'était juste des illustrations. Il y avait pas mal d'illustrations d'animaux, des textes qui ne me plaisaient pas, clairement,
Mais en revanche, j'étais quand même très étonnée par ses illustrations. Et un jour, j'ai eu l'idée de lui proposer qu'on fasse ensemble l'alphabet des oiseaux. Et je me suis retrouvée avec tous ces petits oiseaux. Je me suis dit, maintenant, il faut que je trouve un auteur qui me fasse des textes. Et donc, je vis avec Eric Holder. On n'avait jamais fait de livre ensemble. Et Eric m'a avoué qu'il adorerait travailler pour les jeunes, que ça faisait longtemps que ça le titillait, que par ailleurs il avait toujours aimé les oiseaux et que ça lui plairait beaucoup d'écrire les textes. Donc Eric m'a écrit les textes. Mais ensuite il fallait le mettre en page et je pense que ce livre il marche aussi sur la mise en page. Donc je travaille toujours avec une graphiste qui s'appelle Catherine Mantelet. On a beaucoup de complicité toutes les deux parce qu'on a fait tous les livres ensemble. Et donc, on a fait cette mise en page. Voilà. Parce que on pensait qu'il fallait que ce livre, il plaise aux enfants, bien sûr, mais on avait envie que même un adulte y craque sur ce livre. Et on voulait qu'à chaque page, ça soit aussi une surprise. Que chaque page, elle ait son histoire. Je suis allée dans les écoles avant de décider de l'imprimer. Je l'ai lu parce que ce sont des textes qui sont vraiment en bouche, qu'il faut entendre. Et ensuite, j'ai demandé à ses enfants, donc ça allait de grande section à CE1. J'ai demandé à ses enfants si ça leur plaisait. Le livre part à l'imprimerie et il va être bientôt imprimé.